Samedi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon chéri me fait des signes, je coupe, je le regarde et puis il me fait... On sait pas ce qu'il voulait. Qu'est-ce que tu voulais, mon amour? Ouais, c'est la même pour la maison. Je reprends. Samedi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux, il faut le dire vite. Hein. J'ai quasiment pas dormi. Pourtant, la nuit, j'ai pas le nez qui coule, c'est bizarre. Arrête de te plaindre. Vous avez vu? Ça, c'est du chéri. Moi, je suis toujours là, mon chéri, mon amoureux. Tu vas te prendre des mauvais commentaires, hein? Attention, hein. Pardon. Oui, je disais donc que j'ai pas super bien dormi. Pourtant, j'avais pas le nez bouché. Et c'est plus la journée où je suis congestionnée. Bon, bref, c'est pas grave. Mon chéri était pas là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Ma soirée de seule avec mon boubou. Eh ben, j'ai fait des gaufres. Et ce matin, on s'est fait un petit déj gaufre en rentrant du footing. Il est là, boubou. Tu viens dire bonjour? On ne te voit pas trop là. Allez, monte. Allez. Bonjour les abonnés. On a mangé des gaufres ce matin. C'était trop bon. Je me suis régalée, j'ai eu ma gaufre. Oui, je disais donc hier soir j'ai fait des gaufres. En fait les gaufres, quand vous les faites, elles sont bien croustillantes. Après elles deviennent toutes molles. Et en les passant juste au grille-pain, c'était top de chez top. Ah, mon chéri est en train de récupérer des cartes sur WeWorld. D'ailleurs, en parlant de WeWorld, j'ai de nouveau récupéré 100 €. Vous avez mon code de parrainage en barre d'infos qui vous donne un certain nombre de words. Et moi, j'ai un certain nombre de words une fois que vous atteignez un palier. Voilà. Je parlais gaufres. Donc hier soir, comme j'étais seule, j'ai fait des gaufres. C'est vite fait les gaufres, c'est juste très long à cuire. Mais bon, j'étais là, je regardais la télé, entre deux, je mettais une fournée. Et ce matin, on était bien contents. Ce matin, on est allé courir, on a fait 10 km. Et en rentrant, on s'est mangé des bonnes gaufres. Miam, miam. Et après, je suis allée faire 3 courses. Il me manquait pas grand chose, mais finalement, j'ai acheté pas mal de trucs. Je suis passée chez Action. Action qui était ouvert, qui n'a pas encore déménagé, qui déménage début octobre. La caissière m'a dit, mais ils avaient une panne d'électricité mercredi. C'est pour ça. Donc, je vous montre ce que j'ai pris. Un chez Action, deux chez Auchan. Ça va être vite vu, j'ai pas pris grand chose. Chez Action, bah, il y a déjà tous les trucs de Noël, évidemment. Et ça, c'était dans la promo de la semaine. Un petit ange. Donc, il y en avait des gris, des roses et des blancs, je crois. Et comme nous, notre sapin, il est quand même plutôt dans des tons froids, bleus et blancs. Je me suis dit que le petit ange au pied du sapin, ça pouvait être sympa. Et il tient bien parce qu'il est très lourd au niveau du popotin. Là. Donc voilà, j'ai pris ça. C'était 3 € et quelques. Je vous mettrai les prix si j'y pense. On a bientôt plus de dentifrice. Alors moi, en ce moment, c'est parodontax et bicarbonate et eau oxygénée. C'est pas très bon, hein. C'est très salé en fait. Ça vous laisse pas la bouche fraîche. Mais c'est pour la bonne cause. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que c'était efficace. Donc je vais m'y tenir le soir, faire ça en traitement d'attaque pendant une semaine. Et puis après peut-être un jour sur deux. Et puis après une fois par semaine. Je sais pas, je dois voir le dentiste la semaine prochaine. Donc je lui demanderai. Mais bon, j'espère que ça va faire de l'effet. Donc j'ai pris 3 dentifrices. J'ai pris 2 Colgate comme ça. Et un Max White. Voilà, donc ce sera plutôt pour mon chéri. Parce que je vous dis, moi maintenant j'ai mon traitement particulier. Ensuite, j'ai repris de chez Max & More. J'avais pris, je vous l'avais montré, les perles highlighter. Donc la version bronze comme ça. Ça, je l'utilise en ce moment. C'est génial. Ça coûte rien. C'est moins de 2 € je crois. Et ça, j'aime beaucoup. Donc ça, je l'utilise en ce moment. Et il y avait la version highlighter. Highlight, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Illuminating Ball. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci pour tester, je vous dirai. Mais l'autre, elle est juste géniale. Et bien sûr, même si on en a acheté beaucoup pendant les vacances, mon mari les prend au bureau et ça part vite. Il y avait les petits spéculoos au chocolat qu'on a découvert en Espagne, qui étaient en promo, moins cher que ce qu'on les a payés en Espagne. Donc j'en ai pris 4 paquets qui vont aller dans son sac pour l'école. Voilà. Et j'ai pris aussi, parce que vu que j'ai les gencives sensibles, je me suis dit que ça serait quand même mieux que je prenne des brosses à dents souples. Donc j'en ai pris 2. Donc prochaine fois que je change de brosse à dents, ça sera avec des souples. Et c'est tout pour Action. Vous voyez, vraiment pas beaucoup. Et Auchan, il y avait des caisses anti-gaspi. J'ai jamais testé chez eux.
je vous montre. C'est comme ça, c'est filmé. Donc on voit pas trop ce qu'il y a dedans, mais ça avait l'air pas trop mal cette fois. Donc j'ai pris pour tester. Donc on va l'ouvrir ensemble. C'est une caisse anti-gaspi à 4 €. Il y avait légumes ou fruits. Donc des fruits on en a, des légumes un peu moins. Donc on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Pris en date courte des endives. Après quand j'ai vu la caisse, ben, je les ai reposées. Les endives en 4 courtes, le petit paquet où il y en avait 4 ou 5 dedans, c'était déjà 2 € en prix réduit. Et là il y en a des endives et franchement elles sont même mieux que celles qui étaient en date courte. Donc je vous ai dit c'est 3,99 € la caisse. Donc on a 4 belles endives. C'est bon ça avec des noix, du bleu. On a du concombre, on en a 1, 2, 3. Mais ils sont pas mal, 3 concombres. C'est bien chérie la caisse anti-gaspi. Du persil, qui est nickel. Mais bon, ça il faut le consommer vite. On a un poivron jaune. Oups, en posant le poivron, paf, ça a arrêté la vidéo. On a des poivrons verts. On en a 1, 2, 3 comme ça. C'est vachement... Ils sont propres, hein, les légumes, hein, dis donc. On a des petits trucs comme ça, là. Ça doit être plutôt... je sais pas si c'est poivron ou piment, ça. On verra, on goûtera. Et après, on a tout un lot de tomates aussi. On a des carottes fan. Pour faire des carottes glacées, ça peut être bien, ça. Des petites carottes. C'est cool, dis donc. Un navet. Et après, ben, tout un lot de tomates qui sont, ma foi, pas mal. Hein. Je vous montre. Regardez, elles sont jolies, hein, toutes ces tomates. Bon, ben, je suis contente, hein, je reprendrai. Bon, voilà, on a fait une petite pause parce qu'on va aller visiter une maison lundi. Alors, on passe chez Auchan. Donc, chez Auchan, je suis passée au rayon... Pourquoi j'y suis pas... Donc, on passe à Auchan. À Auchan, je suis passée au rayon, je vous disais, donc anti-gaspi. Je sais plus pourquoi. Ah oui, je voulais prendre des Kleenex. Finalement, j'en ai pas pris. Parce qu'ils ils vendent au rayon, par anti-gaspi, au rayon promo. Ils vendent tout ce qui reste de casino. En fait, il y a encore des choses. À des prix bradés et les trucs aussi Leader Price et les Kleenex Leader Price c'était très bien, donc je voulais en prendre, il n'y en avait pas, du coup j'en ai pas pris, après j'ai oublié. Bref, et donc en passant au rayon promo je suis tombée là dessus. Donc c'est un trépied, il y a un micro j'en ai un mais c'est vrai que je m'en sers pas vraiment, et je monte de ce côté, mais bon, donc il y a le trépied, il y a le micro et il y a le spot là, parce que j'ai une ring light, mais elle ne sert pas grand chose. Donc je me dis que peut-être ça sera pas mal pour faire des vidéos un peu plus jolies. Et c'était à 50%. Donc, voilà. Après, dans les promos, il y avait le café aussi. Donc le café pur Arabica Casino, 34%. Et celui-ci, on l'avait goûté à l'époque, il était pas mal, Brésil, 34%. Je pas regardé les dates, mais bon, Casino, ça date un peu maintenant. Bon, le café, de toute façon, ça tient, c'est sous vide. Donc j'étais allée pour pas grand-chose en fait, vous voyez, je reviens avec plein de trucs. J'ai pris de la crème légère. Hier, j'ai fait une pizza, j'en avais plus. Donc j'ai fait, au lieu de ma pizza blanche, la chèvre miel, j'ai mis du Philadelphia. Mais ça fait pareil, hein, parce qu'en fait, c'est un fromage crémeux, donc Philadelphia ou crème légère, c'est pareil. Mon chéri a déjà tombé le pot de Bibel Lacasse, là, de Alsace-Lait. Donc j'en ai repris un autre. À sa décharge, j'ai fait de la glace à la crème de marron. Et en fait, moi, la glace à la crème de marron, je mets la crème de marron et je mets soit du yaourt grec, mais là, j'en avais pas, soit du fromage blanc. Et celui-ci, il fait très bien. Donc un mélange pour que ce soit pas trop sucré. Voilà, je mets dans mon bol et après, je fais tourner au Ninja Creamy. Et c'est juste une tuerie. La texture, elle est top. Et le goût, si vous aimez la crème de marron, on tombe dedans, on s'y perd quoi. J'ai repris, parce que ça, c'est mon quotidien. Hein. Vachement de l'amour, des pruneaux, j'adore ça. Ah, ça, c'est vraiment... c'est comme des bonbons pour moi. Donc j'en mange un peu tous les jours. Un peu ou beaucoup, ça dépend des jours. Ça, c'est pas pour moi, hein, vous vous en doutez, du thon. J'ai pris le basique, hein, le thon Auchan entier quand même. C'est pour Geneviève, parce que j'en ai pris 3 boîtes, elle a déjà mangé une. Elle est vraiment maigre et... je refais ses plumes, elle pond, la pauvre, elle me fait de la peine. J'ai l'impression que... Et puis elle est tout le temps en train de chercher à manger, tout le temps en train de réclamer. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à se remplir, quoi. Donc là, je lui ai mis la boîte entière dans un bol. J'en ai donné un tout petit peu aux 2 nouvelles et je suis allée lui porter dans un coin où il y a qu'elle qui l'a mangé. Bon, ben on va espérer que ça lui donne un peu d'effort. Sinon, je lui donnerai des œufs, on lui donne des verres de farine, du maïs. Ça fait des trucs qui sont un peu reconstituants. Mais bon, elle n'arrive pas à se remplumer, peu cher. J'ai pris une bouteille d'huile de tournesol, ça c'est rarissime que j'en achète, mais c'est vrai qu'en cuisine,
souvent dans pâtisserie ou quoi. C'est quoi que j'ai fait que j'ai mis de l'huile l'autre jour? Ah ben le crumble. Voilà, donc je l'utilise principalement quand je fais de la pâtisserie et qu'il y a besoin d'une matière grasse. Ça m'a coupé le sifflet, je sais pas pourquoi. Je vous disais donc, il y avait enfin de nouveau des cubes de levure, donc j'en ai pris 3. Les 2 dernières fois que j'y suis allée, il n'y en avait pas. Ça, j'en avais plus. Alors je mets du bicarbonate hein, quand j'en ai plus, mais bon, je préfère voilà, la levure chimique Alza. J'ai essayé les marques distributeurs, c'est pas pareil. Je trouve que celle-ci, c'est la meilleure en pâtisserie. En promo date limite, j'ai pris du beurre président par 2 demi-sel, ça va partir au congélateur, c'était assez intéressant. Et pour finir, la crème liquide légère, voilà, c'est tout. Bon, bah allez, je vais ranger tout ça. Ah, et sinon, ça y est, mon mari a choisi un chéri, le nom des poules. Ah oui. Ça m'a encore coupé le sifflet. Je vous disais donc que monsieur, je lui ai transmis toutes vos propositions de noms pour les petites filles et il a choisi. Alors lui, il a choisi les 2 qu'il souhaitait et moi, j'ai choisi à qui ça irait. Alors, tu as choisi quoi? Ça sera Gina pour la mienne, la grosse. Oui, la sienne, c'est la grosse et la mienne, c'est la petite. Toi, c'est la petite un peu teigneuse. Ta teigneuse, c'est pour moi. Elle n'est pas teigneuse, peu chère. Elle est malheureuse. Elle est persécutée par tout le monde. Même par l'autre qui était une misérable. Même par la misérable d'avant. Alors, il faut que je la protège. Et elle va s'appeler comment? Et toi, ça sera Ginger. Voilà, donc on a Gina et Ginger. Alors merci beaucoup pour toutes vos propositions. Je vais les garder parce que en fait j'aurais eu envie de retourner chez Truffaut et de prendre toutes les poules qu'ils avaient, tellement les noms ils étaient sympas. Mais je les garde de côté parce que un jour ou l'autre peut-être on agrandira la famille. Hein. Ça serait cool hein, qu'on puisse. Ça voudrait dire qu'on a une nouvelle maison. D'ailleurs on va aller en visiter une, on croise les doigts, on ne sait jamais. Sur ce, je vous laisse parce qu'il est quand même midi moins 5. Nous, on vient de prendre le café, donc je pense qu'on n'est pas prêt de manger. Il faut que j'aille cuisiner. Hier, j'ai mis des pois chiches à tremper, donc je vais faire quelque chose avec des pois chiches et puis peut-être avec les légumes qu'on a eu. Peut-être un petit curry de pois chiches avec des tomates et tout, voir si j'ai des épinards en congèle. Donc, ben, je vous dis à plus tard. Dimanche, coucou, on se retrouve tranquillou dans la chambre, en haut. J'allais faire la sieste et puis je me suis dit tiens, je suis tombée sur mon sac de produits terminés et si je leur montrais les produits terminés hein. Ce matin, levé très tôt, mon mari bossait, donc le réveil a sonné à 6 h. J'ai passé une nuit terrible. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je ne dors pas. C'est plus le rhume, hein, parce que bon, toujours pareil, je mouche un peu la journée, mais la nuit ça va, j'arrive à respirer, j'ai pas le nez qui coule. C'est pas, je m'endors pas trop mal. Et puis je me réveille sur le coup de 2 h, 2 h 30. Alors là, j'ai l'impression que ma nuit, elle est finie. Hein. J'ai dû me réveiller vers 2 h 30. Puis je tournais, je virais, je tournais, je virais. Je me dis, bon, mais de toute façon, le réveil sonne de bonne heure. Il fait nuit. Je regardais parce qu'on allait voler un peu entrouvert pour qu'il y ait de l'air qui rentre dans les fenêtres ouvertes. Sinon, on a trop chaud. Et je me disais, il fait nuit, il fait pas encore jour. Mais en même temps, à 6 h, il fait nuit quand le réveil sonne et tout. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit quand même, il est long à sonner ce réveil. J'ai regardé mon téléphone, 3 h 30. Je suis c'est possible. J'aurais dû regarder avant pour savoir qu'il me restait plein de temps à dormir. Mais de toute façon, j'avais plus sommeil. Donc j'ai pris ma liseuse, j'ai lu un chapitre. Là, j'ai commencé du coup d'avoir regardé le film d'Inox Tag. Ça m'a donné envie de relire des récits de montagne. Et je suis partie dans Everest. Non, Tragédie sur l'Everest, un truc comme ça de Jon Krakauer. Et ça parle de la même histoire de Beck Weathers, donc je vous ai parlé, celui qui a perdu son nez, ses mains, tout ça, l'année où il y a eu la grosse tempête, donc en 1996, qui a été très très meurtrière. Et il était dans la même expédition que Beck Weathers, donc c'est l'histoire racontée d'une autre manière. C'est super sympa. J'ai commencé hier, j'ai déjà lu 30% du livre, 31%. Donc c'est que ça me plaît. Donc j'ai pris ça, j'ai lu un chapitre ou deux et finalement ça a fini par me rendormir. Voilà, donc le réveil a sonné à 6 h, là je dormais par contre. J'ai préparé le petit déj à mon mari pendant qu'il se préparait et puis je suis remontée, j'ai rebouquiné un peu, j'ai essayé de dormir mais j'ai pas réussi, j'ai somnolé un petit quart d'heure puis après je dis bah allez c'est bon ma grande, tu te lèves et tu te mets à tout ce que j'ai à faire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai nettoyé le frigo, ouais, de bon matin, je me suis occupée des poules. C'est toujours un peu la guéguerre, hein. Je vous mettrai un petit extrait, tiens, j'ai filmé pour mon mari. Je vous mettrai là tout de suite maintenant l'extrait. Attention, hein, je vous surveille. Elle se barre.
Et allez, elle est allée la bouffer. Alors Geneviève, elle est là, elle n'a pas peur. Ah, Brio, stop. Geneviève. Voilà, donc vous l'aurez vu, elle s'est attaquée à Gina, la grosse, enfin la grande. Et puis aussi à Ginger, la petite Geneviève, c'est vraiment... Et puis Gertrude, elle s'attaque pas vraiment, mais elle en est pas loin, quoi. Bon, on va espérer que ça va se régler bientôt. Et puis c'est surtout qu'il faut qu'on trouve un deuxième couchage pour qu'elle puisse aller se coucher le soir. Parce que le soir, c'est la galère, elle va pas rentrer là-bas, c'est le guet-apens. Donc le soir, on est tous les deux allés camper avec, avec mon mari pour les attraper et les mettre dans la cabane. Une fois qu'on les attrape, qu'on les met dans la cabane, qu'on ferme de suite, elles sont dans le noir, donc il se passe rien, elles se font pas attaquer. Mais je pense que si elles rentrent, qu'elles mettent leur nez là par la petite porte, elles se feront piquer, c'est pour ça qu'elles y vont pas, quoi. Donc c'est un peu compliqué le soir. Et puis bon, il faut qu'elles arrivent à aller se coucher au cas où on soit pas là sans... Et d'ailleurs, elle ne voulait pas y aller, hein. Elle s'était perchée, c'est marrant, elle s'était perchée dans l'enclos le plus haut possible, et je pense qu'elle, pour se sentir un peu en sécurité, et je pense qu'elle comptait dormir là, quoi. Donc bon, il faut à tout prix que début de semaine, là, on trouve une solution de mettre un deuxième couchage, le temps que ou pas, ça s'arrange, je sais pas. C'est la galère, quoi. Donc voilà, je me suis occupée des filles ce matin. J'ai ouvert tout le monde en même temps ce matin. Il y a du progrès, je n'ai pas laissé les deux petites enfermées et tout. La première qui est allée manger, c'est la plus petite, Ginger, et personne ne l'a embêtée, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, bon, je ne vais pas vous saouler pendant des heures avec mes histoires de cocottes. Ensuite, donc, je vous ai dit, ouais, j'ai fait le frigo, et puis après on est allé promener avec Brio, et on a fait 4 km, et on a couru 3, quoi. Il avait envie, en ce moment il a besoin de se dépenser, donc j'ai dit allez, je cours doucement pour pas me faire mal, parce que du coup ça me fait courir tous les jours. Mais du coup on a fait la promenade comme ça, et puis je suis rentrée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis préparée, j'ai rangé un petit peu un placard, et puis après on est allé prendre le café avec papa à son bureau, et c'est tout. On est revenu, un peu de rangement, et puis après il est venu manger, et puis voilà, on se retrouve en début d'après-midi. Là j'ai mis une machine à faire, je vais me reposer un petit peu, là je vais bouquiner, mais avant je vous montre mes produits terminés, c'est parti. Donc on met les lunettes, hein, pour les produits terminés, je pioche. Le démaquillant biphase Deep Clean, ça c'est de chez Action, celui-ci, hop, il est génial. Cette marque, elle est nickel, elle est clean au niveau de la compo. Si vous tapez sur Yuka, c'est ça, c'est 100% et ça démaquille très bien. Et celui-ci, il est très bien, donc je le rachète régulièrement. Ensuite, un produit coup de gueule, c'est parti. Ça c'est un truc qu'on m'avait offert, donc je l'ai quand même un peu utilisé, mais pas trop. C'est un lait Yves Rocher à la mûre sauvage, ça faisait longtemps. Alors, le seul côté positif, hein, on va commencer par ça, c'est que ça sent bon, tous ces trucs Yves Rocher, là, à la noix de coco, à la mûre, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, faut pas le scanner, hein. Déjà, je trouve pas ça hyper hydratant. Je l'ai pas fini du coup, parce que ça m'a saoulé. Je l'ai scanné, c'est une... C'est plein de produits pas terribles. Alors, pourquoi un coup de gueule? Parce qu'Yves Rocher, ils se disent produits naturels, les plaisirs nature. Ils jouent un peu là-dessus, comme si ils occupaient... J'ai l'impression que je suis bancale, non? Bon. Comme si c'était des ingrédients naturels. Que nenni. Et puis, autre coup de gueule, quand vous regardez derrière, ici. Donc là, je ne sais pas si c'est net. En premier, ici, vous avez composition d'origine végétale. Vous vous dites nickel. Nickel. Alors vous regardez, mûre sauvage, beurre de karité, gel d'aloe vera issu de l'agriculture biologique, huile d'amande douce, glycérine végétale, pas de composant animal, testé sur contrôle dermatologique. Moi au début j'ai regardé que ça. Puis j'ai dit tiens il y a le code barre, je vais le scanner. Et quand vous le scannez c'est une catastrophe. Sauf que
la composition là que je vous ai lue, elle est ici. Et que si vous descendez ici un petit peu plus bas, vous avez tout ça d'ingrédients dedans, pas juste ce qui était en haut. Donc je trouve que c'est grave l'arnaque. Alors là, allons-y, des trucs illisibles, des mythicones, propylène, stérique acide, enfin il y a plein de choses. Allez, les parabènes, et les propylparabènes et machin. Je vous la lis pas, hein, il y en a toute une flopée de saloperies dedans. Donc ça, non, non et non. Du coup, moi je mets pas les pieds et je mets plus les pieds chez Yves Rocher parce que je trouve ça inadmissible. Qu'il y ait des produits pas clean, j'ai envie de dire, bon ben ok, on le sait, il y a des... Mais joue pas sur le côté clean. Va pas mettre liste d'ingrédients qu'avec des produits nickel, limite bio, pour après en mettre en dessous. Ça c'est de la publicité mensongère. Donc ça, ouais, je sanctionne et je suis pas contente du tout. Donc Yves Rocher, vous ne me verrez jamais chez vous. Ensuite, ça, gommage corps, huile de coco bio. Je l'ai fini ce matin. J'ai beaucoup aimé. C'est un produit que j'avais eu dans Beautiful Box, je crois. Très bien. Huile de coco bio. Est-ce que ça sent? Non, ça sentait, mais très léger. Franchement, le seul, j'ai envie de dire, le seul point négatif, c'est que c'était que 50 ml, quoi, parce que c'est passé assez vite. Bon, après, voilà, j'ai utilisé plusieurs fois, mais franchement, celui-ci, très bien. Ensuite, ça stop, hein, le sérum suprême volumateur anti-relâchement ride de Garantia étoile polaire. Ça, je l'avais eu en cadeau de Noël, c'est ma soeur qui me l'avait offert, c'est top. Seul souci, c'est que voilà, vous voyez, il reste du produit ici. Donc, il y avait des petites billes avec la pompe, j'ai pas réussi à le prendre, donc j'ai mis à l'envers et il en reste encore que j'ai pas réussi à récupérer. Au prix où ça coûte, c'est un petit peu dommage, quoi. Mais franchement, très bon produit. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas, parce que ça coûte très cher quand même. Et puis en plus, avec l'odeur des produits Garantia, j'adore. Mais c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, la crème Bum Cream de Sol de Janeiro. Celle-ci, c'est Bérénice qui me l'avait ramenée. J'adore. Ça sent trop bon. Ah, j'adore l'odeur un peu de caramel sucré. Et qui tient sur la peau. Quand vous mettez ça, vous n'avez pas besoin de vous parfumer. Vous sentez bon toute la journée. J'en ai racheté un petit pot comme ça. Parce que même si le pot n'est pas très grand, ça tient quand même super longtemps. C'est très hydratant. Bon, c'est censé améliorer l'aspect de la peau. Aide à raffermir visiblement la peau. Je ne l'ai pas mis au quotidien. Donc c'est peut-être, je peux pas juger de l'effet. Mais c'est clair, je l'ai racheté le petit pot comme ça. Donc je peux pas... Oui, je rachète puisque c'est déjà fait. Un dentifrice sans sodune. Bon, ça classique. Hein. J'en ai un petit peu utilisé. Je me suis dit peut-être pour les gencives. Mais je suis pas fan. Je trouve que ça arrache trop. La mousse nettoyante Avril que j'avais eu dans le swap avec Bérénice à Noël dernier. Bah elle est top. Hein. Elle est top. Et... ce sont des produits ça qui durent super longtemps. Et pourtant je l'ai utilisé au quotidien. Rien à dire, j'ai beaucoup aimé. Ça j'ai dû aimer, c'est coupé en deux. Un fluide visage. Ah oui, le boudoir d'Hortense, le fluide visage à la verveine. Ça je l'avais eu dans une box aussi. Je sais plus laquelle. Franchement je suis allée voir sur internet pour le racheter. Rien que le truc comme ça là, c'était le prix que j'avais payé les 5 box. Mais à la verveine c'est trop bon. Ça sent frais, j'ai beaucoup aimé. Et bien que ce soit un fluide, c'était super hydratant. Donc facile à appliquer. Ça, top. Je pourrais racheter, ouais. Ça, c'est quoi? Vela Professional, un shampoing. Un shampoing doux, tout type de cheveux. J'avais dû l'avoir pareil dans une box. Ça coule, il n'y a pas le bouchon. Ouais, ils sont bons, ils sont un petit peu les fruits, les agrumes. Bon. Voilà, il était bien, mais est-ce que je rachèterais ça? Pas nécessairement. Ensuite, ah ça j'adore, c'était un masque, c'est pareil, c'est un truc que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Blend crème, soin visage, c'était un masque, masque sorbet au thé vert. J'adore, j'en ai eu encore de cette marque-là, d'autres types de masques dans une box, je ne les ai pas encore testés. J'adore cette marque, c'était super frais, super agréable. Ça sent bon, ça sent un peu les produits de spa. J'ai beaucoup aimé ce produit, donc ça oui. Quand j'aurai plus de masque, c'est une marque que je suis susceptible de racheter.
Je crois que c'était un truc qui était clean en plus, ça, je sais plus. C'est pas marqué si c'est bio ou quoi. Mais ça, j'ai beaucoup aimé et plutôt efficace. Un fluide jour et nuit, oui, et ben il était pas mal. Il n'est pas fini. Si, il est fini. Ça, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Bah écoutez, nickel. Je l'ai utilisé avec la poudre Garancia à mélanger dans les crèmes. Je sais plus comment elle s'appelle, elle est dans la salle de bain. Je vous la montrerai quand je serai dans les produits terminés. Donc mélanger avec ça, c'était nickel. Pas mal. Est-ce que je rachète? Non, parce que j'ai d'autres produits que je préfère. Donc bon. J'ai fini le masque Herboréant, je crois que c'était Bérénice aussi qui me l'avait pris au poivron rouge là. Il est très bien celui-ci, il donne un coup d'éclat, j'ai beaucoup aimé. Concentré d'éclat, transformation, éclat instantané. Bon, faut pas abuser, hein. Après un dosage, on ne se transforme pas instantanément, mais j'ai bien aimé. Sachant que les masques, moi c'est 2 fois par semaine, donc j'essaie d'alterner, faire un masque exfoliant, un masque nourrissant, un masque voilà coup d'éclat ou anti-rides. J'essaie de varier les plaisirs vu que j'en fais 2 fois par semaine. J'ai mis pause, qui est Boubou qui se grattait comme l'appareil est posé en face de moi, ça faisait doudou. Encore un Sensodyne, tiens. Voilà, c'est vrai que ça fait un moment. On va finir hein, les dentifrices. Un Colgate dents blanches, donc à faire. Ça c'est un truc de chez Action, il est bien, hein. Rien à dire. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est quoi? Ah oui, un lait pour le corps que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent qui était pas clean du tout de mémoire quand je l'avais scanné. De la marque Ava, donc non, ça je rachèterai pas. Après quand j'en ai, ça j'ai utilisé. Contrairement à ça que j'ai pas utilisé, déjà il était plus hydratant, celui-ci est pas très hydratant, mais celui-ci il vous vend pas du rêve, il vous dit pas c'est un super produit, voilà, ils vous disent juste que c'est au chou-calé et au curcuma, c'est bizarre, hein, le chou-calé dans un soin pour le corps, mais c'est tout, c'est pas écrit ingrédients naturels, tatati, tatata, bio pour vous vendre une merde à côté, donc voilà, je l'ai utilisé. Un petit format arlésienne de gel douche de L'Occitane. Ils sentent très bon hein, les produits L'Occitane. Les produits L'Occitane ne sont pas clean. Hein, faut savoir, à chaque fois que j'ai scanné, c'était un peu merdouille. Mais il sentait très bon celui-ci. Bon, voilà. Je l'ai utilisé. Ça c'est quoi? Une crème gommante bio de la marque Bio Exigeante à la date purifiante lissante. Voilà, bah, je l'ai utilisé pour les gommages du visage. Donc 2 fois par semaine gommage, 2 fois par semaine masque. Voilà, pas plus, pas moins. Et pour finir, un gel lavant Aven. Bah, je sais pas où je l'ai eu, ça c'est un petit échantillon. Voilà, ça s'utilise, hein, mais rien de plus quoi. Voilà, bah, c'est tout. Vous voyez, j'en utilise pourtant des produits, mais... Après tout ce qui est masque, tout ça, souvent j'en ai 2, 3 entamés, voire 4 en même temps. Donc forcément, je les passe pas en peu de temps, quoi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les produits terminés. Maintenant, je vais me caler, je vais bouquiner et prendre un petit peu de temps de repos. J'entends que ça chouine en bas, les poules. Elle est pénible, cette Geneviève, elle est tout le temps en train de chouiner. Donc quand c'est comme ça, alors c'est sûr, je devrais pas lui donner, hein, elle réclame des trucs à bouffer. Pourtant, elles ont hein, à disposition. Mais je me dis, putain, les voisins, s'ils veulent faire la sieste, top, quoi. En tout cas. Donc, je vais aller lui donner quelques graines, quelques vers, et puis elle va nous laisser tranquille. Hein. On va bouquiner un petit peu. Enfin, moi et Boubou, mais Boubou, il va pas lire grand-chose. Et je crois que je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que tout va très bien chez vous, que vous passez un bon dimanche. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!